Je pique une jazzette avec Odile Gagnon. Vous verrez, Odile, c'est une femme qui a fait preuve de détermination et de persévérance. Laissons-la nous raconter son histoire. Bonjour, Odile. Bonjour. Odile, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Bien, ça fait plaisir. Odile, tu es un exemple de courage, de détermination. Tu as eu quand même une enfance là, assez difficile, mais au plan de la santé. Raconte-nous qu'est-ce qui s'est passé à l'âge de 16 ans. Ben, en fait, à l'âge de 16 ans, j'ai eu comme l'explication de bien des affaires de mon enfance puis de mon secondaire. C'est que j'ai eu le diagnostic d'une sommité canadienne, que j'avais la fibromyalgie, syndrome de fatigue chronique. OK. Puis ça, sans dire vraiment ton âge, là, Ah, mais mon âge, ça m'appartient pas. Non, mais la fibromyalgie, c'était quand même assez... Ben moi, on m'a déjà dit que j'étais la deuxième au Québec à avoir été diagnostiquée aussi jeune. Là, maintenant, le diagnostic est mieux connu. Des fois, il devient un diagnostic fourre-tout. Il y a plus de monde qui l'ont. À l'époque, c'était vraiment comme... J'étais comme une pionnière. Là. Oui. On a mieux être pionnier dans d'autres choses. Là. Ouais. Mais et qu'est-ce que ça a eu comme impact dans ta vie à ce moment-là? Ben d'un côté, c'est que ça l'a expliqué bien des affaires. Tu sais, ça a expliqué pourquoi que peut-être qu'à 6 ans, moi, après le réveillon de Noël, le matin, que je n'avais pas trop le goût de jouer avec mes cadeaux puis que je faisais plus pleurer parce que j'étais trop brûlée déjà. Puis ça a expliqué, tu sais, pourquoi j'ai traîné de la patte, que j'avais des problèmes de concentration à l'école, tu sais, que... Tu sais, c'était plus difficile là, de fonctionner. Puis pourquoi j'avais tout le temps mal, partout. Parce qu'à 16 ans, on s'entend que c'est pas d'avoir mal tout le temps. On a plus le goût là, de commencer à sortir avec les gars, puis sortir, puis... Oui, croquer dans la vie. Tu sais, dans le fond, tu sais, c'est ça. Tu sais, moi, genre, je faisais mes cours d'éduc, puis tu sais, j'étais pas capable de faire de push-up. Le prof envoyait go, 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 midi du cœur, mais c'est parce que ça marchait pas. Puis je me prenais avec 2 attelles, puis dans ce temps-là, en plus, j'avais une pompe pour l'asthme à l'effort. J'étais magnifique au gymnase. Puis d'un autre côté, là où j'étais vraiment sans sarcasme, magnifique, c'est que moi... Ce qui m'a vraiment aidé à passer cette étape du secondaire, c'était vraiment la concentration musique. J'ai fait full musique. Tu sais, là, je faisais 25 heures de régulier, puis 25 heures de parascolaire, stage band, ensemble de cuivre, ensemble de ci, ensemble de ça. Sauf qu'à un moment donné, ben les douleurs se sont mis aussi là-dedans, tu sais. Fait que des fois, arrête de jouer parce que j'ai mal. Puis là, c'est pas vraiment une tendinite, on sait pas trop c'est quoi. Fait que là, tu sais, c'était comme, j'étais tout le temps comme un peu sur le qui-vive, parce que je savais trop jamais qu'est-ce qui allait se pointer comme... Puis les mots, j'imagine que c'était aussi dans les doigts. Ben c'est beaucoup, moi c'était beaucoup là, coude, poignet, ici les omoplates. Puis exemple, tu sais, j'avais participé à Marche 2 tiers à Montréal, un truc là, pour sensibiliser les jeunes là, à tout ce qui est une notion du tiers-monde. On ramassait des sous pour envoyer là-bas. Puis moi, ben tu sais, c'était une marche de 10 km. J'ai développé une douleur à la hanche qui ne m'a jamais quittée depuis. Quel beau souvenir! Tu sais, puis moi, là, genre, je marchais, puis j'essayais de faire comme si de rien n'était, là, mais... Puis après ça, ben le 3 heures et quelques d'autobus pour revenir, là, je veux dire, c'était, tu sais, là, ça, là... Je garde un beau souvenir pareil de la marche, du fun que j'avais eu avec la gang, mais il est à boire. Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on se prend, ou tes parents, mais qu'on se prend en main puis qu'on dit, ben là, il faut consulter, il faut que je sache ce que j'ai, là. Ben c'est qu'à un moment donné, la clé, c'est un bon médecin de famille qui est capable de regarder l'ensemble comment je peux dire, des plaintes du patient au bout d'un certain temps. Tu sais, moi, j'avais fait une pseudo-mononucléose en secondaire 1 qui avait fait comme la twist, le syndrome de fatigue chronique. Mais, tu sais, c'est ça, c'est que j'arrivais jamais à reprendre le dessus. J'étais tout le temps à court d'énergie, même si, tu sais, moi, je me défonçais comme une débile. J'avais ma run de journal, mais, tu sais, moi, c'était comme... Je fonçais pareil, mais c'était que je pleurais chez nous. Tu sais, je veux dire, ma mère, après ça, tu sais... Mes parents m'ont responsabilisée, puis je les remercie, tu sais, faire le ménage, participer aux tâches, tout ça. Mais c'est parce que moi, là, laver les tables du salon au Windex, là, moi, là, des fois, ça m'arrivait de brailler assis au pied de la table. Ma mère était là, ma fille, ça marche pas, là, tu sais. Okay. Et, tu sais, ça va pas, là.
Fait que c'est ça. À un moment donné, c'est vraiment le médecin de famille qui a proposé d'aller voir du côté de la rhumatologie pour investiguer plus loin parce que moi, des deux côtés de ma famille, il y a beaucoup de présence d'arthrite, rhumatoïde, lupus, des choses comme ça. Fait qu'elle s'est dit, je pense que là, comme la douleur semble s'installer, ben on va aller voir plus loin. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont trouvé? Ça a été, durant mon secondaire, à cause de la fatigue, j'ai été consultée plus du côté microbiologie, puis ils n'étaient pas capables vraiment, tu sais, de cerner l'affaire. À un moment donné, ils parlaient de dépression, là, parce que à l'école, j'étais pas la fille, comment je pourrais dire, en secondaire 1-2, la plus appréciée. J'étais beaucoup intimidée, là, tu sais, là... c'est ça, ça me faisait vivre beaucoup de stress. Puis ça, je pense que jusqu'à un certain point, peut-être que ça a pu déclencher des symptômes dépressifs, mais tu sais, dans ce temps-là, on connaît rien, on sait pas. On est au début des années 90, la maladie mentale, c'est pas vraiment connu. Puis pour ma mère, j'étais un rayon de soleil parce que moi, je croquais dans la vie anyway, sauf qu'en dedans, ça... Et tu croques encore. Ah oui! Moi, je veux toute la tarte de la vie. Tu sais, c'est vraiment comme... C'est ça. Tu sais, je suis vraiment, là... c'est ça. Fait que, tu sais, puis rendu, c'est ça, là. Après ça, la microbiologie, il n'était pas capable de cerner. Fait que c'est ça. Après ça, on a vu un rhumatologue qui était vraiment spécialisé en fibromyalgie. Il a fait, oui, madame, votre fille a la fibromyalgie. Son projet d'étudier en musique, c'est terminé. Elle ne sera pas capable. Essayez de l'encourager à se réorienter. Qu'elle prenne du Tylenol et des bains chauds parce qu'il n'y a pas grand-chose à faire. C'est vrai hein, qu'à l'époque, c'était quand même assez peu connu. C'était surtout que jusqu'en 92... en 92, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a déclaré que la fibromyalgie, c'était une maladie physiologique et non psychologique. Sauf qu'avant que cet énoncé-là finisse par paraître dans les bureaux de médecins, moi, j'ai vu un changement, là, vraiment, pour dire, au milieu des années 2000. Okay. Avant ça, c'était la psychiatrie. C'était vraiment un trouble somatoforme sévère. Je n'arrivais pas à gérer mes émotions, donc mon corps transformait ça en douleur. Puis c'était mon mécanisme de défense que j'avais développé, soi-disant pour attirer l'attention. Puis, tu sais, donc moi, là, fin de ma première dizaine, début de ma vingtaine, je pouvais prendre une poignée de 7-8 pilules. Moi, j'appelais ça des antitutes, là. C'est antispasmodique, relaxant musculaire, antidépresseur, anti-inflammatoire, anti-acide, parce que là, ça marchait pas. Là, t'es pas vieille, là, Odile. Non. T'as quel âge à ce moment-là? Je dirais peut-être 19-20 ans. Tu sais, il y a eu une période où j'ai fait non, moi, j'en veux pas de médicaments, mais au final, à un moment donné, je me suis rendu compte que. C'est important. Ça fait partie là, intégrante de ma vie. Tu sais, moi, je souhaite à quiconque ne jamais avoir à prendre de médicaments. Moi, j'ai essayé ça. C'était difficile. Non, c'était pas éloquent. C'était parce que l'affaire avec la fibromyalgie, c'est que on a comme une base là, qui est toujours la même. Moi, j'ai tout le temps mal, à peu près. Tu sais, j'ai mes bons vieux classiques, là. Puis après ça, dépendant de ce que je fais, la météo, ces affaires-là, là, ça change, tu sais. Fait que je suis tout le temps un peu sur le bout de ma chaise à dire, aujourd'hui, c'est quoi qui sera pas de la partie, tu sais. Donc, c'est difficile, là. Ça génère de l'anxiété, tout ça. Puis moi, comme je suis une fille qui prend les choses à cœur, que des hauts standards de performance, quand je décide que je fais quelque chose, j'y vais jusqu'au bout, puis ce que je veux, c'est A+, tu sais. Fait que ça, ça fait que je suis une personne anxieuse et tout. Fait que, tu sais, ils ont essayé de... Tu sais, puis on s'entend que le stress dans la douleur chronique, c'est assez... c'est ça, tu sais. C'est un élément assez important. Ouais. Un déclencheur, en tout cas. Et le médecin, là, qui avait dit à ta mère que tu pourrais rien faire... Il est parti aux États-Unis. Fait que j'ai pas eu de suivi. C'est mon médecin de famille qui a fait, on va t'envoyer voir un psychiatre. Okay. Fait que là, je me suis ramassée dans le bureau du psychiatre. Pendant à peu près 1 an, là, j'ai été vraiment cobaye. Là. J'ai peut-être essayé 7 sortes d'antidépresseurs parce que dans ce temps-là, pour soigner la fibromyalgie, c'était de prendre des antidépresseurs.
Eux autres, ils expliquaient, là, il y avait des théories, puis c'est ça. T'sais. Fait que moi, j'étais à ce moment-là, là, tu sais, j'avais finalement, je m'étais entêtée, puis j'avais finalement fait à peu près 1 an en musique au cégep, mais comment je peux dire, la vérité, la prophétie du gars qui est parti, ben, elle s'est réalisée. Tu sais, fait que mon premier deuil de vie, moi, c'était pas une relation amoureuse, une peine d'amour, c'était de dire que mon rêve de devenir enseignante au secondaire, c'était terminé. Ça s'est fait sous trame de fond de crise du verglas. Je regardais RDI en continu. Ben oui. Ça m'a sauvé l'existence, vraiment, de pouvoir, comme ça, que tu sais, c'est autre chose. Puis de me dire, il y a du monde encore plus dans la marde que toi, aujourd'hui, là, tu sais, d'être capable. C'est une façon de voir la vie, pareil. Oui, tu sais, c'était comme, c'est pas la fin du monde, c'est, tu sais, là, j'essayais, là, tu sais, mais que c'était difficile, fait c'est ça, tu sais, j'étais vraiment comme ça. Moi, le fait d'être obligée de m'arracher à cette passion-là, la musique, là, je perdais mon identité ou presque, là, tu sais. L'affaire, c'est qu'une fois que j'ai eu perdu la musique, ben là, je suis comme devenue quelqu'un qui a la fibromyalgie. Je suis la fibromyalgie, je n'étais que souffrance, puis j'avais un désir tellement, tellement, tellement profond d'être reconnue dans cette douleur-là, parce que je sentais pas la force de la porter toute seule. J'avais pas les outils, j'étais toute seule là-dedans. Là. Quand on a mal, on aura beau se faire flatter les cheveux. Pas mal. Fait que, tu sais, de ça, il en a découlé une quête infinie de solutions pour essayer d'arrêter d'avoir mal. Puis oui, chez le médecin, c'était « Ah ouais, donne-moi-en des pilules », tu sais. Puis à un moment donné, c'est que cette quête-là, moi, m'a amené tout le temps de déception en déception parce qu'à chaque fois que je sortais du médecin avec un billet, je me disais « Ça y est, c'est la clé ». Puis là, au bout de, mettons, 1 mois, 2 mois d'essai, ben non, ça marche pas. Si ça. Tu sais, puis de l'autre côté, ben j'essayais les affaires plus naturelles, tu sais, l'homéopathie, l'orthothérapie, la chiropratie, plein d'affaires, là, tu sais, là. Je me suis même ramassée dans une espèce de place, là, que, genre, ma mère s'était fait dire que c'était génial, là, puis là, il me pluguait des genres de bandelettes, là, avec... C'était supposément un programme de la NASA, là. Tu t'assoyais dans une chaise, puis là, il disait... OK, toi, c'est ça que t'as. Puis là, après ça, il prenait une espèce de truc qui sert à mesurer le courant, là. Puis il mettait ça au bord des doigts là, avec un médicament homéopathique. Puis là, il me disait, ah, ça serait bon pour toi. Puis il m'encourageait à enlever tous les médicaments que je prenais. Puis la facture montait, oui. Là, tu sais. Puis c'était... Non, à un moment donné, j'ai fait l'argent investi, que mes parents ont généreusement investi pour m'aider, parce que mes parents, là, sur ce volet-là, ils étaient présents. Ils m'aidaient à trouver des solutions, puis tout. Puis à un moment donné, j'ai fait, non, ça marche pas, tu sais. Puis là, cette quête-là de médecine parallèle, ben, tu sais, c'était... Tu sais, c'est qu'à un moment donné, quand on veut arrêter d'avoir mal... On est prêt à tout. On est prêt à tout, tu sais. Là, à un moment donné, moi, tu sais, c'est comme je suis une fille terre à terre. Fait que là, quand est arrivée l'étape, là, plus d'aller rencontrer un chaman amérindien, là, je pense que là, on va prendre une pause, là, tu sais, on va prendre une pause parce que moi, OK, je suis peut-être ignorante, là, peut-être, là, mais non, mais par rapport à toute cette culture-là, tu sais, je la connais, mais vraiment, tu sais, du coin de l'œil, là, mais moi, tu sais, je voyais pas comment une tente de sudation pouvait, comme, me sauver de ce que je vivais, là, mais en tout cas, c'est peut-être des préjugés, là, mais en tout cas, fait que c'est ça, fait que moi, j'ai fait non, tu sais, fait que c'est ça. Fait que cette quête-là, tu sais, m'a amenée comme dans un état dépressif. Puis c'est que j'avais tellement d'effets secondaires de médicaments. Tu sais, maintenant, là, il y en a un que je prends à l'occasion quand vraiment les douleurs, là, c'est trop, puis que j'ai besoin comme dans... Tu sais, le lendemain, là, puis le surlendemain, je suis anxieuse, je fais le tout croche. Ça, mais c'est les effets de la médication. Oui, c'est ça. Sur le coup, tu sais, l'apothéose, t'es bien, mais c'est comme l'effet de quelques trop de bière, là. C'est que sur le coup, t'es bien, mais le lendemain, tu payes à la caisse. Bien, ces médicaments-là, c'était la même chose, sauf que moi, ça s'est additionné. Tu sais, puis à cette époque-là, moi, j'étais pas capable de faire la part en me dire, bien, c'est mes médicaments qui me fuckent la tête, plus que moi-même qui me la fuck. Tu sais, maintenant, avec l'expérience que j'ai, je suis capable de dire non, ça, si je prends ça trop souvent, je vais prendre la pente descendante. Donc, à un moment donné, moi,
c'est ça. C'est que la dépression s'est installée dans mon panorama. À un moment donné, j'avais changé de médecin de famille. Elle était super bonne. J'y suis revenue maintenant et je l'adore. Mais à un moment donné, c'était comme, tu sais, c'était trop proche de mes parents, puis j'avais besoin d'une distance, tu sais, l'adulte, Ouais, jeune. vraiment. Fait que, tu sais, moi, ben, non, je veux arrêter de souffrir, là, sinon, j'ai mis ma main sur le micro, sinon, je vais mourir, je veux mourir. Fait que là, elle m'a sorti le médicament qui est l'oxycodone. Oui. Moi, elle me prescrivait ça tous les soirs. Elle disait, tu sais, il y a du monde, tu sais, comme en cancer, des choses comme ça, ou, tu sais, post-opératoire qui prennent ça. Moi, c'était tous les jours. Là, je prenais ça le soir, là, puis j'étais comme, oh man, c'est ben trop fort, cette affaire-là, c'est dangereux, là. Tu sais, puis là, pendant 3 mois, j'ai pris ça tous les soirs, puis là, à un moment donné, j'ai fait, non, 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 non. Là, Tu sentais que c'était... que ben, ça allait pas, là. hey, c'était trop, là, je veux dire. Tu sais, là, j'avais encore mal, mais, que ça me dérangeait plus. Puis là, le soir, je m'installais, là, puis là, je faisais du yoga, puis je méditais, puis je me posais plus de questions, là. Mais comment qu'on fait pour se prendre en main dans ce temps-là? Absolument. Fait que comment t'as fait pour te prendre en main? Hey! Ben, à un moment donné, pour réussir à supporter, accepter la réalité que finalement la douleur serait là pour la vie, ben j'ai commencé à aller consulter des psychologues. OK. Puis là, à force de consulter les psys, j'ai fait « Hey! Je pense que moi, j'aimerais ça faire ce job-là. » Fait que j'ai décidé de regarder ce que ça prenait pour devenir psy. Le doctorat. Fait que là, j'ai fait OK. Ben là, j'étais OK. Ben là, j'ai pas mes mathématiques 436 du secondaire. Fait que j'ai commencé par aller faire une révision de mes mathématiques de secondaire 1 à 5. Pour après ça, aller faire les 436 aux adultes, les cours compensateurs à l'université pour finir comme mon pseudo-cégep de 5 sessions en tout puis en rien. Après ça, ben, j'ai été acceptée au certificat en psychologie. J'ai fait 2 cours sessions parce que plus que ça, moi, ça marchait pas. Après ça, j'ai réussi à devenir le 1% des étudiants du certificat adulte qui passent comme par la porte en arrière à être admis au bac. OK, quand même. Puis j'allais me chercher là, du beau A, A-. J'étais très fière, sauf que pour entrer au doctorat, c'était A+. Puis, à un moment donné, à force que le bac avançait, j'ai fait non, moi, à l'école, mon âme sèche. À chaque fois que j'ai essayé un programme, à chaque fois que j'ai été à l'école, moi, j'ai besoin de la réalité. Puis l'école, c'est de la théorie beaucoup au début. Puis moi, là, j'avais l'impression que j'étais dans une canne de conserve, puis que je criais, puis que j'entendais mon écho. Tu sais, j'étais comme... Fait que j'ai fini en 2009 par dire non, c'est terminé l'école, plus jamais. Odile Gagnon, à 29 ans, affirme solennellement qu'elle déteste l'école. À cause de tous mes enjeux de performance, puis tout, là, ça... Non. Fait que, à partir de ce moment-là, moi, j'ai décidé que je réalisais mon rêve. Je voulais, moi, à 30 ans, voir le mur de Berlin. Ma mère me disait, mais mon Dieu, comment tu vas faire? T'as mal aux pieds, t'as de la misère à marcher. Bien, ce que j'ai répondu, pour une fois, je vais avoir mal aux pieds dans un cadre différent, très enchanteur. Tu sais? Parce qu'après ça, je passais par Paris, puis j'ai dit, tu sais, souffrir au pied de la Tour Eiffel, coucher dans le gazon, je le ferais. Je le ferais. Puis je suis partie toute seule. Puis, tu sais, là, oui, il y a des journées que j'ai trotté, là, pas bien, là. Puis que je faisais des siestes dans des parcs avec, tu sais, la sacoche toute attachée après le bras, puis, tu sais, de même pour accoter la sacoche comme oreiller, mais c'est les plus belles siestes de ma vie, là. Tu sais, je me respectais mon rythme, puis, tu sais, je m'endormais en me disant, man, t'as réussi ça. À partir de ce moment-là, il s'est passé un déclic. J'ai fait, OK, tu sais, moi, le mur de Berlin il était tombé en 90, j'avais 9-10 ans, puis ça m'a fascinée. Puis c'est un rêve que j'avais depuis cet âge-là. Puis à un moment donné, j'ai fait, garde, j'y vais. Je procède. Absolument. Puis à partir de ce moment-là, ben, je me suis dit, tout est possible. Exactement. En Quelle belle attitude. en respectant mes limites, en écoutant mon rythme, puis en me donnant des objectifs ambitieux. Oui. Parce que... Tu respectes des Oui. objectifs tout en te respectant. Oui, puis comment je pourrais dire,
des objectifs qui vont avec comment je me sens dedans, avec qui je suis, tu sais. Ouais. Fait que c'est ça, à partir de ce moment-là, les choses ont découlé. J'ai rencontré Pierre-Marc, mon futur époux, que j'avais vu avant, en 2007, mais dans ce temps-là, il y avait comme des choses qu'il avait à peaufiner sur sa personne pour que finalement il devienne le gars humain authentique que je cherchais, tu sais. Fait que c'est ça, en 1er janvier 2010, on est allé prendre une marche puis on s'est jamais vraiment lâché depuis. Non, parce qu'il est aujourd'hui ton époux. Oui, mon chéri doudou. Ouais, fait que c'est ça, puis lui, ça a vraiment changé des choses, c'est que il me voyait pour les plus que j'avais. Ça, c'est très important. Pour tout ce que je suis, et non comme la fille qui va générer un moins dans son budget. Parce que dans ce temps-là, je travaillais comme pas vraiment, là, tu sais. Puis j'avais pas full expérience sur le marché du travail. C'était des in and out tout le temps parce que j'étais malade. Puis, tu sais... Dans le fond, il a pris le deal. Le package deal. Le package deal de deal gagnant. Puis il en a fait un plus dans sa vie. Ouais. Super. Ouais, je suis son programme d'entertainment. Il dit quand t'es pas là, c'est plate en maudit. Parce que, tu sais, lui, il est plus introverti. Tu sais, c'est un gars de, comment je pourrais dire, qui va synthétiser son idée en 2 phrases. Moi, c'est en 15-20 phrases. Oui, mais c'est correct. Ça fait de l'animation. Ben, c'est ça, parce que si on était 2 pareils, le feu pognerait dans la maison. Exactement. Tu parlais tantôt à dire que tu avais une passion pour la musique. Oui. Là, maintenant, c'est une passion pour les bijoux en origami. Oui. En fait, la création, le côté artistique, pendant quelques années, je touchais plus à la musique. Tu sais, puis j'ai comme perdu goût à ça parce que c'est comme associer une partie moins le fun, tu sais. Puis c'est ça, puis je jouais du trombone. Fait que je jouais du trombone tout seul dans son salon. Fait qu'à un moment donné... tu sais, dans mon cheminement de vie, j'ai commencé à travailler au marché public à Québec, au Vieux-Port. Puis à un moment donné, en janvier, les heures étaient tellement creuses et lentes et mortes que j'ai commencé à plier du papier juste comme ça. Du papier d'imprimante. Tu déjà vu ça? Ben moi, l'origami, systématiquement, je louais toujours le même livre à la bibliothèque de l'école primaire. Okay. Mais à chaque fois que je ramenais le livre à la maison, ma mère faisait ça. Oh, non, tu sais, parce qu'elle comprenait rien, je comprenais rien, personne ne comprenait rien. Ma mère, elle disait, c'est un livre pour les grands. Fait que là, moi, tu sais, genre, je restais, tu sais, je regardais le livre, je me disais, ça a l'air bien hot, mais je comprends pas. Fait que je refermais le livre, je le retournais, tu sais, puis 2-3 mois plus tard, je le reprenais, puis là, je me disais, peut-être que je vais comprendre. Fait qu'à un moment donné, c'est en allant chercher des livres d'origami, des livres de recettes à bibliothèque, parce que moi, la cuisine, c'est vraiment quelque chose qui me stimule de tous mes sens, là. Puis, au bout de l'allée, je vois les livres d'origami. Puis là, j'étais mais c'est encore une autre affaire que tu vas commencer puis que tu vas arrêter. J'avais fait de la peinture, de la courte pointe à la main, cousu à la main de façon vraiment à l'ancienne. Ça, là, je trouve que c'est exigeant, puis des dévouements, pour accoucher d'une couverte au bout d'un an, là, tu sais. Moi, tu sais, j'en ai fait, je me suis équipée, toute la patente. Fait que là, je regardais le livre d'origami, puis là, je voyais encore un autre feu de paille. Fait que là, j'étais comme, c'est ça. Fait que j'ai commencé à... Je l'ai pris, puis je me suis dit, garde du papier d'imprimante, là, ça implique à rien. Fait que, ah ouais. J'ai commencé à plier, là, puis en dedans de moi, là... Tu as eu la révélation. J'ai comme senti quelque chose qui s'alignait, là, tu sais, chanter les anges ou le ciel qui s'ouvre avec la lumière ou je sais pas. J'ai fait, hey, là, il se passe de quoi, là? Au début, je voulais faire des lampes pour notre futur condo qu'on n'a pas eu parce que les deux, on a perdu nos jobs. En tout cas, tu sais, rebondissons dans la vie. Condo que vous aurez bientôt. Ah oui, ça, c'est sûr. Ah, c'est sûr. Puis, dans le fond, c'est ça. Là, les affaires que je faisais, c'était des modules. Ça prenait 4 heures. Puis, je me disais, qui va acheter ça, tu sais? À un moment donné, j'ai fait crème. Si je réduis l'échelle à sa plus simple expression, je peux faire des bijoux. Absolument. Puis là, j'étais comme après ça, tu sais, je peux faire ça n'importe où, n'importe quand. Puis, elle commence à essayer des affaires. Puis là, à un moment donné, je fais une paire de boucles d'oreilles. Je monte ça à ma voisine. Je dis, elle dit, ben, j'en veux une paire pour ma fille. Puis là, je fais comme, OK. Puis après ça, le voisin de ma voisine dit, ben, je veux une paire pour ma blonde. Puis ainsi de suite. En quelques semaines, j'ai vendu 9 paires dans le marché.
Puis à un moment donné, j'ai fait, moi, ce que je déteste, parce que les modèles que je faisais, c'était comme très cubique. Il y avait un espace vide. Puis moi, j'étais comme, non, le vide, je veux le remplir de quelque chose. Puis là, c'est comme là que toutes les affaires que j'ai étudiées en psycho sont revenues. Tout le monde, selon ma vision, puis la théorie à laquelle j'adhère, c'est vraiment l'approche humaniste, que tout le monde peut arriver comme au sommet de sa pyramide. Tu sais, ce qu'il appelle l'auto-actualisation de soi, où tous nos besoins sur tous les niveaux sont comblés. Puis là, je me suis dit, en mettant des mots, tu sais, santé, amour, paix, bonheur, c'est que j'incite les gens à prendre contact avec ces choses-là positives, de développer leur propre définition de ce mot-là à chaque période de vie donnée, pour justement qu'ils deviennent encore plus propriétaires de leur bonheur dans le ici et maintenant. Parce que cette approche-là, ce qu'ils disent, c'est que c'est vraiment le seul moment sur lequel on a vraiment un pouvoir d'agir sur notre vie, c'est dans le moment présent. Oui. Puis, moi, je considère qu'en se proposant, en s'entourant d'infimes détails positifs, à un moment donné, c'est la somme de tous ces détails-là qui font qu'à un moment donné, on peut gravir les échelons de cette pyramide-là, puis d'arriver à un bonheur complet puis total. D'être bien avec soi-même. C'est ça. Oui. C'est exactement ça. Puis tout ça, d'un autre côté, c'est que ça continue à moi à me parler. J'ai encore kické. Je continue à me parler, tu sais. C'est comme... Parce que, tu sais, moi, je compare souvent l'être humain à une maison. Une maison, c'est en construction, en rénovation, c'est en conservation, on prend soin pour qu'elle reste belle. Donc, c'est la même chose pour l'humain. C'est un travail qui est continu, constant. Puis l'entretien de la maison, ben c'est des infimes détails avec des gros coups aussi des fois. Tu sais, puis moi, ben comme je dis, jamais je vais remplacer une psychothérapie parce que j'ai mis le mot paix intérieur dans un bijou. Tu sais, mais c'est ce que je veux, c'est juste encourager les gens à ouvrir les yeux puis voir le positif autour. Parce que souvent, on va l'offrir aussi. Tu sais, on peut se l'offrir, mais on peut l'offrir à quelqu'un. Exactement, exactement. Tu sais, tous mes pendentifs, systématiquement, le souhait que je mets dedans, c'est bonheur. Parce que je veux que les gens se l'accrochent au cou. Quand on offre un bijou comme ça à quelqu'un, ben ça dépasse toute la valeur de 14-24 carats. Tu sais, c'est qu'on parle au cœur de la personne. Tu me disais tantôt, avant le début de l'émission, qu'il y en a qui vont choisir le bijou parce qu'il adonne avec les vêtements, puis une autre journée, ils vont le prendre parce que le message qu'il y a dans le bijou, ben c'est ce qui file. Oui, exactement. Tu sais, puis souvent, ce que je dis aux gens quand ils achètent le bijou, autant pour un cadeau que pour eux-mêmes, garder le carton. Oui. Parce que là, ce que je porte, c'est impossible de savoir ce que je porte. C'est que sur le carton qui vient avec le bijou, je mentionne qu'est-ce que j'ai glissé à l'intérieur. Donc, je me dis, ces mots-là, quand vous les croisez dans votre boîte à bijoux, ben, c'est juste comme un doux rappel de ces affaires-là, tu sais, puis c'est exactement ça, parce qu'on a tout un côté fille qui veut être cute, qui veut, tu sais, puis je dis souvent aussi que les bijoux, c'est, comment je pourrais dire, c'est quelque chose que, tu sais, comment je pourrais dire que, tu sais, s'habiller, là, c'est se couvrir de vêtements. Une fois que ça est fait, le reste, c'est du glaçage. Donc, les bijoux, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est très personnel, qui exprime qui on est dans le regard de l'autre. Puis moi, ce que je voulais, c'était qu'aussi mon bijou parle à la personne qui le porte. Que ça, au-delà du fait qu'on les aime, qu'on les trouve beaux, puis que ça nous fait plaisir, moi, je voulais aller du côté plus émotif aussi. Absolument. Il n'y a pas juste les bijoux, parce que tu partages une autre entreprise avec... oui, avec, alias Chérie Doudou, dans le fond, c'est que je parlais d'agroalimentaire. Au début, là, l'origami était inexistant. Nous, on était vraiment là, dans la vente au marché du Vieux-Port. Puis à travers ça, on a décidé de partir notre propre ligne de vinaigrette. Moi, je dis tout le temps, j'ai le cerveau de l'artiste. Fait que, tu sais,
Puis je suis gourmande puis créative. Fait que quand ça fait ça, ben ça fait que... Tu fais des belles recettes. Oui, c'est ça. Toutes sortes de saveurs, là. Moi, tu sais, en ce moment, le courant boréal est super fort. Je me suis dit, il y a aussi le golfe Saint-Laurent. Fait qu'on a fait une recette avec des algues qui sont pêchées en Gaspésie. On fait un clin d'œil aussi à la forêt parce que c'est elle qui nous représente, là, avec le cèdre, une autre avec du thé du Labrador. Donc, on a vraiment des saveurs qui nous appartiennent. Puis, tu sais, je voulais rester dans le même esprit, tu sais, comment je pourrais dire, de générer du bon, créer du positif. Donc, on verse 5 des profits à 2 organismes. Un qui vient en aide à des femmes victimes de violences dans la région de Québec, puis un autre organisme qui va aider plus du côté du tiers-monde. Oui, là, attends, ta fameuse marche. Ta fameuse marche que tu as faite. Ah oui, oui, il faut croire que la marche 2 tiers a laissé ses traces, oui. C'est ça, fait que dans le fond, tu sais, puis, tu sais, les vinaigrettes, on les a appelées locaux, puis ça s'appelle L-O-K-K-O, avec des trémas sur les O, pour aller chercher le jeu de mots comme produits locaux, avec une épellation plus graphique. Puis, si on se tourne du côté espagnol, ben c'est locaux, phonétiquement, c'est fou. Donc, nous autres, on voulait vraiment, tu sais, mettre notre côté, tu sais... artiste. Oui, plus limite bohème, tout ça, là. On voulait que le mettre dans nos bouteilles. Même, là, sur chacune des bouteilles, il y a des phrases humoristiques. Moi, je dirais que c'est la récompense du lecteur. Parce que c'est pas tout le monde qui lit les bouteilles, puis ceux qui se rendent là, tu sais, comme on a la vinaigrette au thé du Labrador, elle est bonne en chien, tu sais. C'est mon genre de blague qui a séduit Pierre-Marc, puis on s'est dit, on y va à fond, tu sais. Ça, l'authenticité. Oui, c'est ça. Puis, à noter que les vinaigrettes sont recommandées par Ricardo. Oui, au mois de décembre, il nous a fait le beau cadeau de dire habituellement, nous ne parlons pas de vinaigrette dans notre magazine parce que c'est la mère de la facilité de s'en faire. Celles-ci, par contre, sont tellement bonnes que c'est digne de mention. Oui, c'est extraordinaire. Oui, vraiment, on est super contents de cette reconnaissance-là. Puis justement, ben, tu sais, quand on commence, là, on était juste au début de notre 2e année. Pour la notoriété, là, ça fait une différence. Là. Vraiment. Puis ça fait plaisir à l'ego parce que Ricardo... tu sais, quand je travaillais pas, c'était mon meilleur ami, quasiment. Là, je le regardais à la télé dans le temps des saisons de Claudine. Puis là, j'écoutais ce qu'il faisait. Puis là, j'étais chez mes parents. Puis je disais, je vais essayer ce qu'il a fait, mais j'ai pas tout ce qu'il faut. Mais on va modifier la recette. ouais, je freestylais avec Ricardo. Puis je veux dire, j'ai tellement appris de trucs de base, de techniques, qu'il y a une partie de ce que Loco est qui doit quelque part appartenir à Ricardo, là. Sauf que j'ai pas dit parce que je veux garder l'argent pour moi. Où on peut se procurer ces produits-là, que ce soit les vinaigrettes, les bijoux, origami? Les bijoux, en fait, ben, j'encourage les gens là, à aller suivre ma page Facebook pour savoir là, mes prochaines présences en salon. Et la page s'appelle? Origami Okibo. Okibo, ça s'appelle A-K-I-B-O. Puis, il y a la boutique aussi Artisan Canada à Québec, qui est super belle, vraiment magnifique. Puis, pour les vinaigrettes, ben, directement sur le site Locaux Délicieux, L-O-K-K-O, Délicieux. Puis, vous pouvez aussi là, les retrouver à l'épicerie La Récolte sur la 3e avenue, anciennement ce qui s'appelait la Tabagie de la Place au coin de Saint-Joseph et Dupont. La carotte joyeuse, je dirais là, que ça fait Nous, on une belle est sur liste. le web, donc il y a peut-être des gens de l'extérieur de Québec qui voudraient en avoir. Tout simplement, cliquez sur le lien « Acheter » sur la page Facebook, puis vous allez être relayé directement au site. Puis c'est soit Chéri Doudou ou moi qui réponds au message. Et quels sont les projets pour Chéri Doudou et Odile? Là, je me suis inscrite à un cours pour apprendre à faire des lampes à partir du papier japonais. Ça fait longtemps que je sais que ce papier-là, il est beau dans la lumière. Puis ce qui m'a motivée au départ, c'était de faire des lampes. Fait que ça, là, ça me travaille encore. Donc, je veux vraiment développer un créneau plus large, sortir du bijou, amener cette touche de positif, de zen-là aussi dans ma création. Puis, Chéri Doudou, lui, là, c'est de participer à
aux grandes expos d'habitation dans les prochains mois à Montréal. Il va aller au Stade olympique à la mi-février. Puis après ça, à la mi-mars, il va faire le Salon national de l'habitation à Place Bonaventure pour une dizaine de jours. Puis à travers ça, ben là, je fais face au dilemme de est-ce que j'ai encore du temps pour créer une nouvelle vinaigrette? Parce que le soir, je me couche, puis j'y pense, puis là, je me dis, ah oh, oui, aujourd'hui. Finalement, l'origami m'appelle, puis tu sais, c'est ça. Odile, ce fut un plaisir de t'accueillir. Merci beaucoup. Ben, ça m'a fait plaisir, Dominique. Ton authenticité, c'était vraiment un beau moment avec toi. Ben, merci.